Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le jeu Subnautica. Subnautica qui est un jeu euh, de survie. On incarne un personnage qui est à la base à bord d'un vaisseau minier qui s'appelle l'Aurora, qui passe au-dessus d'une planète et là qui se fait heurter par un projectile. Et du coup, l'Aurora se crache sur une exoplanète qui est entièrement recouverte d'eau. Le personnage qu'on incarne en fait réussit à s'éjecter dans une capsule et en fait on atterrit dans l'eau et à ce stade du jeu on ne sait pas s'il y a des survivants, ce que sont devenus tous les membres de l'équipage, etc. Donc on se retrouve dans cette capsule. Vous allez voir après dans le petit déroulé d'intro, on va voir tout ce qui se passe par rapport à ce joueur. Voilà. Alors, on va faire une nouvelle partie. Alors, sachant qu'on a plusieurs modes de jeu. Le créatif, où là, on est libre de faire ce qu'on veut dans le sens où on ne meurt pas, on n'est pas dépendant de la faim, de la soif. On ne se fait pas attaquer par les mobs, etc. Il n'y a pas de niveau d'oxygène non plus. C'est vraiment fais ta vie et tout va bien. On a également le mode extrême où là on a vraiment qu'une seule vie. Et suffit qu'on meure une fois et ça y est, la partie se termine. Après, il y a le mode survie ou libre, où là, en survie, il faut faire attention donc à sa vie, à son oxygène, mais aussi à la faim et la soif. Et enfin, le mode libre, où là, il n'y a ni la faim ni la soif, mais par contre, la vie et l'oxygène. Il faut faire attention. Donc moi, c'est sur ce mode-là que je vais jouer. Voilà, donc on va attendre que la partie du coup se charge. À savoir que Subnautica, moi je l'ai découvert par le biais de mon beau-frère, qui joue beaucoup à des jeux de survie comme ça, et qui du coup m'a dit bah tiens, viens essayer, c'est vraiment sympa, les décors sont chouettes et tout. Et en fait ce jeu à la base, Subnautica, était en bêta test à disposition des joueurs. Et alors au début, c'est vrai qu'on était un peu paumé dans le sens où l'histoire n'était pas du tout construite. Et au fur et à mesure des mises à jour, il y a de nouvelles choses qui se sont mises en place. L'inconvénient, c'était que souvent quand il y avait des grosses mises à jour, le jeu avait tendance à cracher et à chaque fois on était obligé de refaire une nouvelle partie et donc recrafter tout ce qu'on avait fait, refaire le même parcours, etc. Donc c'est vrai que c'était un process assez lourd. Du coup, au bout d'un moment, j'ai fini par arrêter en me disant bon bah je vais attendre. En plus, c'était quelques mois avant que le jeu sorte définitivement. Donc je me suis dit bon bah je vais attendre qu'il sorte et puis je reviendrai une fois qu'il est sorti définitivement pour voir un peu ce que ça donne. D'où cette première vidéo avec vous pour voir un peu toutes les modifications qui ont été apportées. Et c'est vrai aussi pouvoir terminer l'histoire, voir ce qui se passe, etc. Parce que j'ai pas pu tout explorer, donc ça va être assez intéressant. Hop. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le jeu. Hop. Alors le jeu est vraiment bien fait, un niveau graphique, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Tout ce qui est l'eau, les couchers de soleil, jour-nuit, etc. C'est vraiment bien fait. C'est ce qui m'a frappé en premier dans ce jeu. C'est vraiment la qualité qu'on peut obtenir. Et le réalisme surtout. Que ce soit sous l'eau ou de l'aurora par exemple, etc. C'est vraiment bien fait. Alors, le jeu se lance, c'est parti. Petite animation de début de jeu, je vous laisse découvrir.
Hop, on ramasse l'extincteur. Tac, et on éteint le feu. Ok. Alors. Alors, notre petit ordinateur de bord, le PDA. Alors, son but, nous maintenir en vie sur une planète totalement inconnue. Et du coup, dans ce PDA, on va voir pas mal de choses. Dans un premier onglet, l'inventaire, donc tout ce qu'on va ramasser. Et tout ce qui va être équipé sur notre personnage. Ensuite, on a un deuxième onglet schéma, où là, on va retrouver toutes les ressources qu'on va pouvoir crafter au fur et à mesure du jeu. On va pouvoir découvrir de nouvelles choses, on va le voir dans l'exploration. Parce que Subnautica est certes un jeu de survie, mais aussi d'exploration, pour pouvoir survivre sur cette planète. Vous voyez, tous les outils de réparation, la lampe torche, le couteau, etc., etc. Donc on va découvrir tout ça. Ensuite, ici, la gestion des balises. Alors, la gestion des balises n'existait pas dans la version anticipée du jeu. Et je trouve que c'est vraiment bien parce qu'en fait, les balises, elles se posent où on veut sur la planète et ça nous permet de nous repérer. On peut mettre des noms aux balises et ensuite, si on veut retourner à un endroit qui était important au niveau du jeu, on le retrouvera grâce à la petite balise ici. Donc on peut les activer, les voir ou ne plus les voir. Je vous montrerai tout à l'heure, quand on sortira de la capsule, à quoi ça ressemble exactement. Et en plus, on peut mettre des petites couleurs, donc c'est sympa. Ensuite, on a le gestionnaire de photos pour prendre des captures d'écran. Donc on les retrouvera ici. Le journal vocal, donc la petite voix là qui nous parle assez régulièrement tout au long du jeu, on verra. Et qui nous donne des informations par rapport à plus tard l'équipage, etc., sur l'histoire, ce qui est passé. Ça, on le découvre au fur et à mesure, puis je vais le découvrir avec vous, surtout parce qu'il y a des choses que moi, dans la version anticipée, il n'y avait pas, par rapport à ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans le jeu qui est terminé. Et enfin, la banque de données, où là, c'est pareil, on va retrouver tout ce qu'on peut découvrir au fur et à mesure du jeu. Voilà. Alors, donc là, le PDA, après, vous pourrez configurer les touches comme vous le souhaitez. Mais du coup, on le retrouve en appuyant sur Tab. On l'ouvre, on le ferme. Donc après, pareil, pour se déplacer en avant, en arrière, à gauche, à droite, les touches directionnelles. Et après, moi, au niveau config, je vais vous montrer ensuite. Hop. Donc on va monter un peu pour voir à l'extérieur. Donc voilà où on se trouve, sur une planète remplie d'eau. Donc aucun signe de vie humaine détecté. Donc là, l'Aurora, notre vaisseau minier qui s'est écrasé. Et on ne sait pas s'il y a encore des survivants à bord. On n'en a aucune idée. Donc voilà, notre petite capsule qui est là. Tac. Donc qui crame un peu, va falloir réparer tous les modules qu'on a à l'intérieur. Donc pour vous montrer un peu les touches, je vais aller un petit peu dans l'eau pour vous montrer. Alors, donc moi par exemple le E j'ai mis pour descendre, hop, et le A pour remonter à la surface. Donc c'est plutôt pratique comme... Ah tiens, sympa. Un animal inconnu qu'on pourra découvrir plus tard, mais ça ressemble à une espèce de gigantesque baleine. Allez, on remonte à l'intérieur. Donc là, qu'est-ce qu'on va trouver ?
Système secondaire qu'il va falloir réparer, il va falloir qu'on trouve le moyen de créer un petit outil de réparation. Ici, un fabricateur de kits médicaux qui va nous permettre de ramasser des kits de soins hein, qui pourront nous aider si jamais on se fait attaquer hein, dans l'eau pour retrouver de la vie. On voit ici en bas à gauche de l'écran donc notre oxygène. Là actuellement on en a 45, donc bien faire attention au début du jeu parce que ça va très très vite. Et à côté, vous voyez les points de vie avec le petit cœur. Au fond là-bas, c'est notre radio qui est actuellement endommagée, qu'il va falloir également réparer avec l'outil de réparation. Et ici, le fabricateur qui va nous permettre de fabriquer tout un tas de belles choses. Donc les ressources, les matériaux de base qu'on va pouvoir trouver. Tac. Et pareil, on va en découvrir aussi tout au long du jeu qui vont s'ajouter. Et tout ce qui est électronique. Et qui vont nous servir à fabriquer par exemple le Seaglide hein, qui est un petit moteur qui nous permet d'avancer plus vite. Et au niveau personnel, donc tous les équipements qu'il va falloir mettre sur notre petit ingénieur et également les outils, hein, comme notamment vous voyez l'outil de réparation qu'il va falloir qu'on crafte rapidement, ainsi que le couteau de survie hein, pour pouvoir se défendre à l'extérieur, qui va être très important. Voilà, je crois avoir fait le tour un peu de ce qu'on pouvait trouver. En bas de l'écran, vous voyez 5 emplacements, 5 bulles. C'est là que vont se mettre tous les petits outils qu'on va crafter. Et en fait, vous les utilisez avec les raccourcis 1, 2, 3, 4 et 5. Par exemple, là, si j'appuie sur 1, j'attrape l'extincteur. Si je veux passer sur le 2, j'appuie sur le 2, etc. Si les 5 sont remplis et que je ne veux pas, que je ne veux rien avoir dans les mains, par exemple quand on nage, quand on n'a rien dans les mains, ça va beaucoup plus vite. Je rappuie sur celui qui est actuellement actif pour l'enlever. C'est vrai que ça peut être assez pratique. Voilà, ici on a un petit coffre. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Une fusée éclairante, de l'eau filtrée, bloc de nutriments. Alors à savoir que moi j'ai pris la partie où on n'a pas besoin de tout ça, hein, tout ce qui est eau, bloc de nutriments, donc je vais les abandonner pour faire un peu de place, hein, parce que je vais avoir besoin de stockage par la suite. Donc voilà, bon je vais m'arrêter là pour cette première partie de Subnautica. Je vous retrouve tout bientôt hein, pour une deuxième partie où là on fera le rudimentaire, hein, se mettre quelques équipements, se crafter du matériel, etc. Dans une seconde partie. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao tout le monde.